Voilà, la dernière fois, je termine le livre de Romains. Alors, avant de nous continuer avec les autres épîtres, avant de commencer dans Corinthiens, je vais faire une repasse, une révision de Big Picture afin que nous remettions dans la façon que nous étudions la parole, et gagner sa vue globale de la parole de Dieu. On connaît pour tout un chacun, pour une zen révision, ça, mais on peut faire ça aussi pour capable récolter aussi et qu'ils va nous aussi capable d'écouter. Parce que dans les fois, quand nous faisons le bâti record, c'est pour cela on veut référer à nos record et qu'ils sont capables d'écouter quand ils gagnent le temps. La semaine dernière, je termine le siècle à venir. Je peux causer comment la parole de Dieu, comment Paul il dit dans ce manépite, euh, il divise comme si le temps de Dieu en trois distinctions. Il y a le temps passé, et je donne un exemple d'Éphésiens, le temps passé, le temps présent et le temps futur. Et je trouvais le temps passé, Dieu, tu peux travailler à travers le peuple Israël. Donc nous, en tant que, en tant que païens, c'est-à-dire non-juifs, nous partenons qu'une relation avec Dieu. Dieu, tu peux servir le peuple Israël pour être, être des prêtres, et qu'ils se pour aller, ils se pour aller vers les autres nations pour amener à Dieu. Mais Israël pas tenir ce rôle-là. Même je tombé, je tombe dans l'idolâtrie, quand on connaît l'histoire dans la parole de Dieu. Ben, on tombe dans l'idolâtrie et c'est pour ça que quand même quand Jésus-Christ est venu, il a vers eux, je ne rejette Jésus-Christ en tant que Messie. Et puis, Dieu, il tourne vers les païens, ça veut dire les non-juifs. Et il amène ça à travers nouvel message, une nouvelle doctrine, euh, une nouvelle entité, qui est le corps du Christ, qu'il crée, que il n'y a ni grec ni juif, quand il considère tous les deux sont rebelles, tous les deux sont dans le péché, et que j'ai besoin de venir à Christ par la croix et par la foi dans l'œuvre du Christ accomplir pour être sauvé. Je trouvais ça différents temps qu'il y en a autrefois, c'est-à-dire dans Ephésiens 11, je trouvais. Maintenant, Romains 3, 21. Et le siècle à venir, c'est quand ce temps-là pour fermer, c'est-à-dire le temps de la grâce, le temps de l'Église, le corps du Christ pour terminer, pour être fait. Et là, Dieu pour reprendre le coup d'histoire pour Israël, c'est-à-dire il retourne vers Israël et pour ramener Ali à travers ces temps de tribulation et puis dans le millénium. On arrive là, on arrive dans le chapitre création par Christ et pour Christ. La Bible commence par nous dire que Dieu a créé le ciel et la terre. Et nous trouvons qu'il, dans la parole de Dieu, il y a deux sphères, il y a deux séparations distinctes que Dieu fait entre le ciel et la terre, deux domaines distincts. Lorsqu'il parle de la création, Dieu n'utilise pas le mot l'univers, mais il précise bien le ciel et la terre, comme on l'a trouvé dans Genèse chapitre 1, verset 1, qui veut dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il paraît dans tout partie quand Dieu cause pour ce qui peut arriver, il cause pour impartir les cieux et la terre, pareil qu'on va dire dans Ephésiens 3, 15, duquel tire son nom toute la famille des cieux et sur la terre. Et quand il dit pour revenir après le millénium, il veut créer une ciel, nouvelle ciel et une nouvelle terre. Et il fait cette distinction-là entre ces deux domaines. Et il peut y avoir une importance après quand nous trouvons que Dieu a un plan
pour le ciel et notre plan pour la terre. Nous apprenons que Dieu a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre par et pour le Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes choses comprennent les trônes, dominations, les principautés et les pouvoirs, comme dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, qui dit qu'en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, encore il fait la distinction dans les cieux et sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout cela, c'est pour Christ, c'est par Christ qui est auteur de toutes choses. Jésus-Christ était et est le bienheureux et unique potentat, c'est-à-dire le roi des rois, le seigneur des seigneurs, sur toute la création, tant dans les cieux que sur la terre. Par exemple, il dit dans Philippiens 2, 10 à 11, à la fin des temps, tout au nom de Jésus, pour fléchir tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Dans Éphésiens 1, verset 10 aussi, il dit pour mettre à exécution, lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Comment toute chose a été créée par lui et pour lui, et toutes choses à la fin des temps pour être réunies en Christ, que ce soit celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et je trouve encore que la parole de Dieu mentionne ça deux domaines distincts, qui est les cieux et la terre. Les choses invisibles, les choses visibles. Quand en lui ont été créées, Colossiens 16, verset 20, quand en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, comme on était là. Et qu'à continuer dans sa verset-là, dans verset Colossiens 1, verset 16 à 20, choses invisibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, qui est aujourd'hui c'est le corps du Christ qui est là et Christ est la tête de cette Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, que ce soit, et que ce qui est dans les cieux aussi, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. C'est-à-dire, Dieu, il servit de moyen de la croix, par ce sang versé, pour réconcilier tout que ce soit dans les cieux, sur la terre, pour réconcilier le tout à lui. Enfin, il vient dans l'état incorruptible, et c'est ce qui, à la fin des temps, peut arriver. Même dans l'état éternel, la distinction entre le ciel et la terre, comme je peux dire autres, subsistera dans un nouveau ciel, une nouvelle terre, comme Apocalypse 20, 21, il dit, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, quand le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Dans Isaïe, c'est une prophétie de l'Apocalypse. Isaïe ici dit la même affaire, dans Isaïe 65, 17, quand je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Qui a aussi dit dans 2 Pierre 3, verset 13, mais nous attendons selon ça la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est ça la terre qui nous peut vivre là. Pour finir, c'est là pour finir, Dieu pour créer une nouvelle terre, une nouvelle terre, et nous pas imaginer
ce qui me passait auparavant. Nous oublier tout le monde nous fait, c'est nous oublier tout le monde souffrance qui nous fait passer actuellement, tout ça nous oublier. Oui, oui, bien après le vieil homme. Voilà, là, une cause qui, tout ce qui Dieu fait, tout ce qui Dieu crée, et tout pour résoudre du fait qu'il y a une cause qui n'arrivait, pour qui Dieu nous a établi un plan pour la terre, pour réconcilier tout qui fait n'arrive cela. C'est nous prendre l'état qui fait parce qu'il y a une rébellion qui est arrivée à cause de cela qui Dieu y met en place. Dieu, tu connais tout cela depuis avant le temps. Il finit connaît qui s'attend pour rébeller, qui s'attend pour amener l'humanité à rebeller. Et Dieu, tu finis déjà à établir un plan à travers Jésus-Christ qui nous peut être réconcilié à travers le sacrifice qu'il fait pour nous. Et nous, là, nous causons un peu là, sa rébellion qui est arrivée là. Nous arrivons dans le chapitre que Lucifer dit, moi, je veux. Il dit, un tas je veux dans Ézéchiel, il a envie de remplacer, il a envie de remplacer Dieu, il a envie de faire ceci, il a envie de faire cela. Cependant, une des créatures de Dieu n'aimait pas le plan de Dieu, il s'appelait Lucifer. Lucifer est le chérubin, ouais, qui couvre, comme dans Ézéchiel, verset 14, dire, tu es un chérubin, un protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne, tu marchais au milieu de pierres écarlates. Il a été créé pour diriger l'armée angélique dans le chant et de la louange. Je connais qui, Lucifer, dit un petit en chose à louange, adoration. Et peut-être c'est pour cela ici qu'il y a beaucoup de worship, il y a beaucoup d'attaques à cause qu'il fait l'IRM qui fait cela, c'était son rôle. Il était couvert de belles pierres et qui reflétaient la gloire de Dieu dans les cieux. Lui, tu couvert une pierre précieuse qui te reflète la gloire. C'est pas lui qui produit la gloire, c'est qui reflète la gloire de Dieu. Mais lui, tu crois qu'il à cause du fait qu'il est plus libre, etc. Tu crois que c'est la gloire là pour lui ça. Et ça qui crée l'orgueil en lit. Dans Ézéchiel 28, verset 13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaze, de diamants, de chrysolite, de nex, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude, d'or, des tambourins, des flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Sa position était plus élevée que celle de tout autre être créé, mais Lucifer n'était pas satisfait. Il voulait être comme le Très-Haut. C'est ce qui, dans Isaïe, dit, Isaïe verset 14, verset 12 à 15, Isaïe chapitre 14, verset 12 à 15, et te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je montrais, je veux, je. Et pareil, moi aujourd'hui, il contre la terre, il fait l'homme aussi, une self-centered. Pareil, moi envie, moi. Je veux, qui dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, parce que toujours il aime, I, mon trône au-dessus des trônes de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai encore sur le trône des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Voilà, on a gagné plus, people dire I. Tout se concentrer sur ce qu'il est, ce qu'il a envie, ce qu'il est désiré. L'orgueil, quand l'orgueil prend place, c'est ce qui nous a tendance à faire nous disparaître. Quand l'orgueil prend place, il nous dit prends juste moi. Et ce qui est arrivé à Lucifer et le péché contre Dieu.
Et Satan, tu as envie de gagner sa même titre comme Dieu là, c'est le Très-Haut. Tu as envie comme le Très-Haut. Et tu as envie de régner, régner sur la terre, le ciel et la terre. Tu as envie de gagner sa titre là. Satan voulait posséder le ciel et la terre. Son orgueil a provoqué sa chute et il est devenu Satan, le diable. Son nom est changé. Lucifer qui était ange de lumière, il menaçait là, le tentateur, Satan, le diable. Et après sa chute, le plan de Satan a été de prendre le contrôle de toute la création. Il a mené une rébellion dans le ciel et de nombreux anges ont suivi, d'après ce qu'il a vu, un tiers de mon ange, ils suivent lui, comme Apocalypse 12, verset 9, dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui a séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il fait plusieurs anges rébellés ensemble avec lui. Dans Job aussi, il dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, et s'il trouve de la folie chez les anges, alors je suis une chutée, une tombée. Et Éphésiens 6, 12 dit nous comme ça, c'est ça contre sa principauté même qui nous combattent. C'est pas contre la chair et le sang. Dans Éphésiens 6, verset 12, dit nous quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, ça y est, c'est maintenant ce qui nous tombait avec le Satan, le diable, qui nous faisait combattre. C'est ça nos batailles spirituelles contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu dit que les cieux sont impurs à ses yeux. C'est pas juste la tête qui m'est impure. C'est pas juste la tête qui ça chamboulement là. Tout le temps, j'ai l'amour ça concept là qui est la terre qui est en rébellion, mais c'est pas juste la terre, c'est le ciel aussi parce qu'il y a plusieurs anges qui tombent, qui chutent. Dans Job 15, verset 15, dit ça, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, les cieux ne sont pas purs devant lui. Au fait, à l'origine, Dieu a préparé l'enfer pour ses anges déçus. L'enfer, quand Dieu crée l'enfer, c'est pour ça ange. C'était pas pour l'homme au début. C'était pour ça ange qui chutait là. C'est ce qu'il dit dans Matthieu, verset 25, 41. Il dit ensuite, quand Jésus dira, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui avait été préparé pour le diable et pour ses anges. Sa place là, c'était préparé pour un ange qui nous déchu, le diable. Mais maintenant, du fait que l'homme aussi nous chuté, ceux qui rejettent Jésus-Christ, rejettent Dieu, mais si je peux retrouver ensemble avec un ange déchu là. Comme Dieu savait d'avance que Lucifer se rebellerait, il avait un plan pour purifier un jour les cieux et de les remettre sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il a gardé son plan secret afin que Satan et ses princes ne le connaissent pas. Dieu, c'est un plan pour le ciel. Et nous, quand nous lisons la Bible, souvent les fois, nous concentrer sur le plan qui est arrivé dans la terre. Et ça, parce qu'il sait depuis le commencement, il peut révéler qui peut passer pour la terre, il peut servir le peuple Israël, etc., et pas amener les autres nations à Dieu, mais ce plan pour regagner le ciel. Dit ça caché. Et ça, nous connaissons après qui c'est nous rôles, c'est nous rôles en tant que corps du Christ. C'est ça nos destinées. C'est pour ça qu'encore dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, il dit nous espérons, c'est pas ici-bas,
nous peut attendre, nous citoyens du ciel, nous pas citoyens de la terre. Toutes nouvelles bénédictions sont spirituelles, ce n'est pas les bénédictions terrestres comme à Israël. Et c'est pour ça que nous peut connaître cette distinction-là entre le plan pour la terre et le plan pour le ciel. Le plan pour la terre, c'est à travers Israël. Le plan pour le ciel, qui n'est pas être révélé auparavant, il finit d'être révélé à travers l'apôtre Paul, c'est le corps du Christ. C'est cette entité spirituelle que Dieu finit créer à travers. Et tout cela, à travers ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, il me permet pour faire cela. Ce plan-là, il garde ça secret, comme il dit dans Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Il dit, nous prêchons, 1 Corinthiens 2, verset 7 à 8, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. C'est-à-dire pour nous, à cause de notre gloire, c'est nous, le corps du Christ. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il dit, aucun de ces gens pas me connaît qui peut arriver cela. C'est ça le principe de un chef de ce siècle-là. Le diable, pas tu connais pas arriver cela. Si tu gardes ça caché, si tu connais cela, mais je pas tu peux crucifier Jésus-Christ. Dieu tu garde ça expressément caché, afin qu'il se plan accomplir, qu'il va crucifier Jésus-Christ, et qui à travers ce sacrifice, à travers ce sang, il est capable de créer sa entité qui appelle le corps du Christ. Tout cela forme partie de ce plan. Dans Ephésiens 3, versets 9 à 10, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, Paul peut dire ça de lui-même, cette grâce m'a compté d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est maintenant qu'il va comprendre qui Dieu était dans ce plan. Avant, ça s'était caché, maintenant, il met en lumière ce plan. C'est ça la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout focus auparavant, c'était Israël. Attends, si tu peux concentrer dans Israël, il va connaître qui Dieu peut faire un travail afin qu'il puisse permettre les païens d'entrer. Et pour reconquérir à travers le corps du Christ, pour reconquérir le ciel, pour remplacer un ange qui est tombé là. Tu connais. C'est pour ça, aujourd'hui, plus encore, on va dire, comme si, voilà, en colère, il est plus révélé encore, il est plus attaque les chrétiens, etc. Parce qu'il n'est pas Nathan. Et en plus, actuellement, il caché de sa vérité-là, caché de sa mystère qui peut être révélé dans nos dispensations, il caché de ça, il caché de ce qui peut être révélé, il m'a dit, fait maintenant pas comprendre et pas accepter ce qui peut dire. Enfin, il garde toujours captif. Et c'est ce qui, tout, l'église tombe dans sa pied du diable là. Il garde de focaliser sur ce qui pour Israël et pas focus sur ce qui pour nous, le corps du Christ. Il est là, quand il détourne détourne l'église de cette vérité, qui arrive l'église. L'église n'est pas puissant, là. Il a, exactement, il veut une bénédiction, il veut quelque chose qui n'est pas pour lui, il ne pas connaît son identité, il ne pas connaît qui est en Christ, il fait bien là. Parce qu'il ne pas connaît qui était. Il ne pas connaît qui était en Christ. Il ne pas connaît qui se destiné, il ne pas connaît qui va une bénédiction que Dieu donne en Jésus-Christ. Il peut reprendre une bénédiction qui n'est pas pour lui, il prend pour lui. Le garder captif, il croit que c'est
tout finit ici-bas. Il y a des choses ici dans la terre, des richesses ici. Et puis quoi, cela? Mais c'est pas la vérité de Dieu pour nous aujourd'hui. Et je passe, je miss the point, miss ce que Dieu veut pour eux. Et bien sûr, Satan fait cela. Maintenant qui doit être révélé, il détourne les chrétiens de la vraie la vérité de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu n'a révélé son plan de restauration des cieux célestes, nulle part dans l'Ancien Testament, de sorte que nous ne le découvrions que bien plus tard dans la Bible, dans les écrits de l'apôtre Paul. Pour l'instant, souvenez-vous simplement que Dieu a un plan pour reprendre le contrôle total des lieux célestes, mais qu'il ne fera pas, qu'il ne le fera qu'en temps voulu, et tu connais quand il fait cela. Et là, après la rébellion dans le ciel, Satan tente Adam et Ève pour créer une rébellion sur la terre. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné pour instruction de dominer sur la terre. Satan a cherché à y poursuivre sa rébellion. Dieu avait donné à Adam un ordre simple. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Genèse chapitre 2, verset 17. Satan, le serpent, a mis en doute la parole de Dieu en demandant, Dieu a-t-il réellement dit? Jamais Satan, quand il vient, ou même pour une tente, jamais il fera en offrande. Est-ce qu'il voudrait même la parole de Dieu dire ça? Et il me fait toi, mais il y a un doute là, ce qui Dieu il dit. Puis il a contesté la parole de Dieu en mentant. Il dit non, je ne pas pour moi, cause mentir. Dès qu'il se faisait, il met doute dans la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu peut dire toi, mais peut-être douter. Est-ce qu'il devrait même lui peut dire ça? Et beaucoup de chrétiens, surtout ceux qui partent prendre la Bible littéralement, ne gagnent pas ce problème-là parce que si je interpréter à l'algorithme, la Bible, la parole n'a pas dire ça qu'il dit dire, c'est bien comme si spiritualise. Mais ça qui s'attend peut servir ça pour mettre doute dans ce qui la parole peut dire. God means what he says and says what he means in his word. Il prend la parole de Dieu littéralement. Bien sûr, avec ce façon de penser, façon de parler, dans tout langage, il y a un jargon, il y a un, on va dire ça, métaphore, pareil comment dire, c'est une métaphore, c'est pas toi. C'est une métaphore, mais la parole est servie. La parole, elle prend comme toute langue, et là, c'est une façon de parler là qui est dans la parole de Dieu. Il y a une comparaison, il y a un simili, il y a une histoire, une parabole, pour expliquer une leçon. Il y a une image, quelque chose d'imagé, mais qui est le place de la parole de Dieu, explique ça aux images qui peut dire. Là. Pareil comme dans Apocalypse, il trouve comment ça s'appelle? La lune et le ciel, on a fait comme ça, on bien qui se beaucoup dans Révélation 12, ça. Il dit que la femme, après, la flamme là, il se regarde dans le désert. Oui, 12 étoiles autour de cela, mais quand on regarde comme ça, on dit, ouais, mais qui peut causer? En fait, c'est pas comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, quand le rêve de Joseph, il t'expliquait qui le soleil-là signifiait et qui la lune-là signifiait. Le soleil-là signifiait Jacob, Israël, et la lune signifiait son maman. Vous voyez, quand il peut causer cela, il peut causer Israël. Quand sa femme-là peut causer, sa femme-là, c'est qui peut sauver dans les déserts, là, c'est cause d'Israël. Et la Bible interprète lui-même, si tu connais bien la Bible, il peut interpréter ce qui te peut, bien sûr, donner des images, et une place.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, mon problème. Souvent, les fois, c'est moi, si nous arrivons à une façon, quand nous étudions la parole de Dieu, qu'on arrive un, un partage qui nous permet de comprendre. Pas besoin de me dire de réfléchir avant de checker. Après, je passe au là. Quand je peux lire le passage qui peut expliquer ce qui je peux lire là. Pour donner une explication. Et je dis, ouais, c'est là maintenant qu'on comprend. Comme on lit le passage, il y a là maintenant qu'on comprend qui peut dire ici. Même une image qu'il peut dire ici, quand elle le place, il explique, elle la comprend, il a qui image peut donner. Et la parole de Dieu, il explique. Bien sûr, il y a des choses qui toujours pas comprendre ou pas saisir, mais ça, pour venir après, parce qu'il dit, plus nous approchons de la fin, plus nous comprenons les choses, parce qu'il y a là, quand ça peut arriver. Vous comprenez, et là, derrière, voilà, c'est un petit peu redire. Mais nous avons laissé le temps de Dieu aussi, une fois. Alors, aussi, nous prenons, on répète, nous prenons la Bible littéralement, comme on l'a dire, dans cette façon de parler, tout, de ce contexte, de ce grammatical. C'est ça la bonne façon d'interpréter la parole de Dieu. Et quand on fait cela, et là, le diable est capable de dire comme ça, non, c'est pas ça qu'il veut dire. Mais quand on prend les allégoriquement, spiritualisé, le diable est capable de dire, mais non, pas ça que tu peux penser, tu peux dire. Est-ce qu'il vraiment peut dire ça? Il met doute de la tête là. Le diable servit, le doute est servi, aussi, cause mentir, ce qui Dieu dit. Il dit tout le temps le contraire de ce que Dieu dit. Au lieu de faire la confiance à la parole de Dieu, Adam et Ève ont mangé du fruit. Ils ont ainsi introduit le péché et la mort dans le monde. Et la terre a été placée sous une malédiction, comme dans Genèse, chapitre 3, verset 16 à 19, dit à nous. Elle dit, je montrerai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et ses désirs se porteront vers son mari, mais il dominera sur toi. C'est dans la semaine, un professeur update là, un petit peu dire comme ça, une église, une église luthérienne en Amérique, il mettait il a plusieurs versets euh, qui a problème dans la Bible. Il y a problème dans le verset. Un parmi ces versets, c'est ça, verset chapitre 3, verset 16 à 19 là. Que je montrerai la souffrance de tes grossesses, je t'enfanterai tes douleurs et tes désirs se porteront vers ton mari. Et, parce qu'il y a l'église pas adoptée, LGBT, etc. Tout ce là, ben, je veux dire, moi, ça va verser là, problème ça. Non, mais là-bas, en Angleterre. De toute façon, l'église anglicane de l'Afrique, ils dissocié avec avec ce qu'il en était là. Ouais. Ouais, verset 17, il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours. Il se produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est à cause de cela que, à cause du péché, qu'il nous fait subir tout cela. Ça va une malédiction qui nous tombe nous à cause d'une l'homme, Adam et Ève, de péché contre Dieu. Et Romains 5, verset 12, si tu étudies cela,
C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue, tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est pour ça que nous mourons aujourd'hui. Premièrement, nous mourons spirituellement et nous mourons physiquement aussi. Et en tentant, quand le diable tente l'homme, il reprend sa autorité que Dieu donne l'homme. Là. Dieu te donne l'homme l'autorité, la domination sur la terre. C'est lui qui te faisait régner sur la terre, lui qui te faisait dominer tous les animaux, etc. Mais quand on écoute Satan, au lieu d'écouter Dieu, mais il y a un transfert sa domination là. C'est pour cela, c'est le prince de ce monde est quoi? C'est le diable, à cause nous nous donner sa autorité. Nous qui nous transfère ça. Quand nous nous cèdons à lui, au lieu de nous écoute Dieu, nous écoute le diable, mais le diable nous prend sa responsabilité là. Oui, exactement. Ça nous donne ça. Nous-mêmes, nous qui nous transférons cela. À cause de cela, Satan a pu prendre la domination de la terre à Adam. Et dans Luc, on va pas fait dire là, c'est dans Luc chapitre 5, verset 6, il dit cela. Quand il dit dans Jésus-Christ, il dit tout cela est pour moi. Satan dit tout cela pour moi, mais parce que nous nous donner sa autorité-là. Oui, bien sûr. C'est une limite. C'est pour cela, il vous dit dans Révélation, il connaît sur les temps, Satan sur les temps, parle fini là, c'est pour ça au plus. Et en fait, il finit 2000 ans, je ne sais pas. Non, il y a encore toujours là. Oui, vous connaissez, mais au médicament, Jésus-Christ, il m'a écrit. Vous connaissez, vous connaissez. Tant qu'il va dire à la fin de la tribulation, là, pour enchaîner cela, après 2000 ans, il va relâcher. Après 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, il va être relâché. Après là, quand il peut être dans les temps de feu, et là, fini, là. Ouais, ouais. Ouais. Pourquoi arriver ça? C'est au milieu, au fait, c'est au milieu de la tribulation. Quoi. Après 3 ans et demi là, ça veut dire quand pour un combat pendant ça, au fait, pendant ça 7 ans de tribulation, de 3 ans et demi qui peut passer là, premier 3 ans et demi là, puis là, c'est un combat là, et Satan avec les autres choses pour la guerre. Michael qui poseuse pour la guerre contre lui. Il vous s'assit dans les ciels, il y a là, il vous vient de la terre, il y a là, il prend en possession de ça, l'antichrist. Parce que l'antichrist, pas pour mort, l'homme, il pour mort, après il va ressusciter, et quand il va ressusciter, c'est Satan qui finit posséder là. Il y a il prend furet. Il y a là, il dit, il prend furet, il pourra tuer tout Israël, finir tout Israël. Parce qu'il connaît sur les temps proches, ce chose fini, il connaît sur quoi il finit là. Ouais, ils sont. Quand ça va arriver?
Haïtiens content Dieu. Oui, il n'est pas trop vite. Et autres trop vite. Dans les autres pays, Oui, oui, la oui. France, Je trouve ça, ça va dans les réalités, Il y c'est en a pas beaucoup de choses, homosexuel, il y en a ça va beaucoup de dans blancs. là. Moi, un Indien content Dieu. Même un Indien mauricien là, le content Dieu. Qui veut la corruption. Ouais. Pour les, dans le 2 Corinthiens 4, verset 4, c'est comme ça pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Le Dieu de ce siècle, c'est qui Satan? C'est Satan. A aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller. Vise pas briller, ça n'est pas trouvé. Briller la splendeur de l'évangile de gloire de Jésus-Christ qui fait aujourd'hui, pas Petrus. Ça, message de l'évangile là, je ne vais pas accepter. Dis, pourtant, et ça fait simple. C'est juste croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Tu n'as pas besoin de faire non. Mais je n'ai pas accepté parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ils n'ont pas trouvé la splendeur de l'évangile de gloire de Jésus-Christ qui est à l'image de Dieu. C'est ce qui. Quand tu finis de dire, tu fais pas. Un message simple, ça. Tu n'as pas besoin de faire non. Juste croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Qui est plus facile que ça. Mais ça, ici, je ne pas. C'est moi trop facile qu'ils ne pas accepté. qui est vraiment étonnant. Ok, laisse-nous terminer même. Et c'est un prochain. Il y a là, nous guette le plan de Dieu pour racheter la terre, c'est-à-dire la prophétie. Tout ce qui concerne Israël, la prophétie concerne ce que Dieu se plan pour la terre. Et nous guette ça la semaine prochaine.